Bonjour, paracha de Balak. Alors, nous sommes dans une paracha dans laquelle on va retrouver une histoire qui n'est pas simple. C'est en effet la tentative que va faire Balak de maudire le peuple d'Israël à travers l'entremise d'un homme qui s'appelle Bilham, parce que Balak se rend compte que le peuple d'Israël a une force particulière et qu'il faut être capable de le maudire, c'est-à-dire de mettre en exergue ses dysfonctionnements spirituels pour justifier le fait qu'il ne mérite peut-être pas tant que cela que Dieu le protège. Balak et Bilham, ces deux acolytes, n'arriveront pas à leur fin. Mais de manière très intéressante, lorsque Bilham, qui a été payé par Balak pour pouvoir maudire les enfants d'Israël, va le quitter, n'ayant pas réussi dans sa mission, non seulement il ne va pas les maudire, mais il va les bénir. Et disent nos maîtres, les bénédictions de Bilham sont des éléments qui nous permettent de savoir véritablement ce que nous sommes en tant que peuple juif, parce que lui est à l'extérieur et va mettre le doigt sur des caractéristiques spécifiques du peuple d'Israël. Que va-t-il dire? Plusieurs choses. Mais il va contempler le peuple d'Israël. Et le texte nous dit que lorsqu'il contemple le peuple d'Israël, il voit le peuple d'Israël shochen lishvatav, qui est installé suivant leur tribu. Et sur place, Rashi, le commentateur, nous dit Ra'ashen pitrem mechuvanim zelazé. Il voit que les ouvertures des tentes ne sont pas organisées les unes par rapport aux autres. Traduit de manière différente, le peuple d'Israël a construit son identité en faisant en telle sorte que l'on ne voit pas ce qui se passe chez le voisin, pour deux raisons. La première, c'est parce que si on regarde ce qui se passe chez l'autre, on risque de devenir tout simplement un imitateur. On va faire ce que l'autre fait. Ou alors, il y a cette forme d'ingérence dans la vie de l'autre, ce voyeurisme. Or, si on a besoin de voir ce qui se passe dans la vie de l'autre, c'est qu'on n'a pas encore décidé de réfléchir à ce qui se passait dans notre propre existence. Et en effet, Bilham est en train de nous dire, peuple d'Israël, moi qui suis à l'extérieur, je vais vous révéler au fond ce qu'est une de vos particularités. C'est que dans le peuple d'Israël, on va essayer tout au long de l'histoire de ne pas chercher à être des imitateurs, de ne pas faire du copier-coller. Ce n'est pas simple, parce que c'est tellement plus facile d'être dans le copier-coller, c'est tellement plus agréable. Et en même temps, de ne pas chercher à voir ce qui se passe chez l'autre, parce que justement, ce qui nous intéresse, c'est à mieux comprendre ce qui se passe chez nous. Au-delà du fait que lorsque l'on cherche à voir ce qui se passe chez l'autre, souvent, on en arrive par la suite à l'univers de la médisance, qui est encore plus catastrophique. Mais néanmoins, même si on n'est pas encore dans cet univers-là, savoir être tourné vers l'observation de notre propre histoire pour pouvoir mieux se transformer, mieux évoluer, plus grandir. Voici en effet ce que Bilham voit entre autres dans le peuple d'Israël. À nous de savoir l'entendre, à nous de savoir le faire exister de manière ultra concrète dans notre réalité quotidienne. Shabbat Shalom.